Ave jeunes gens et bienvenue pour ce nouveau monstre de légende, et oui il y en a beaucoup en ce moment, qui sera dédié aux dragons. Alors il sera divisé en plusieurs parties, parce qu'il y a plein de sortes de dragons dans le monde, ce qui fait qu'on va tous les découvrir un par un. Alors je ne sais pas combien il y aura de parties, mais je suis sûr que il y aura au minimum 2 parties. La première, celle que vous regardez actuellement, qui permettra de découvrir les dragons chinois. La deuxième où je vous ferai découvrir les dragons occidentaux, tels que nous les connaissons. Maintenant, nous pouvons passer à l'épisode. Quand les Européens ou les Américains parlent de dragons, ils pensent à des monstres redoutables et qui crachent le feu. Les légendes chinoises les décrivent autrement. Ils apportent la chance, le pouvoir et la santé. Des récits les décrivent venant en aide aux gens, en les remplissant de courage ou en apportant la pluie aux agriculteurs. Mais les dragons chinois peuvent devenir terribles s'ils sont en colère. Ils dévorent les gens et peuvent même inonder le pays. Les dragons chinois sont souvent nommés Lung, ce qui signifie dragon en chinois. Leur particularité est d'avoir un corps de serpent à écailles de poisson et des bois de cerf au-dessus de la tête. Ils habitent principalement en Chine à l'origine, mais des légendes se sont répandues dans toute l'Asie. L'origine de cette légende vient de la mythologie chinoise. Les dragons chinois sont sages. Ils ont même donné des conseils aux empereurs de Chine selon la légende. Mais si les empereurs ne les écoutaient pas, les bêtes déclenchaient de terribles tempêtes. Les Chinois honoraient jadis leurs dragons et leur faisaient des offrandes de nourriture. Leur mets préféré était l'hirondelle, et les dragons pouvaient dévorer les gens qui mangeaient cet oiseau au lieu de leur offrir. Dans la mythologie chinoise, il y a toutes sortes de dragons. Le dragon céleste protégeait les dieux, celui des trésors cachés protégeait les richesses, et le dragon jaune a créé l'écriture. Les récits chinois associent souvent les dragons à l'eau. C'est le souffle d'un dragon qui aurait créé les nuages, et ce sont les dragons qui déclenchent la saison des pluies, dont dépendent les récoltes et l'alimentation des Chinois. La légende des dragons chinois naquit vers 2600 avant Jésus-Christ, sous l'empereur Yang Di. Ce souverain avait pour emblème un serpent quand il allait combattre d'autres tribus d'Asie. Chaque fois qu'il gagnait contre une tribu, il ajoutait à son serpent un élément symbolisant la tribu vaincue. Après de nombreuses victoires, le serpent, constituant son emblème, se trouva pourvu de 2 paires de serres d'aigle, de bois de cerf, d'écailles de poisson et de 2 œils d'un démon. Selon la légende, Yang Di devint lui-même ce dragon et donna naissance aux Chinois. La Chine avait jadis pour emblème le dragon, mais elle l'a remplacé par le panda géant, qui évoque moins d'agressivité. Mais les Chinois respectent toujours les dragons. Les fêtes du Nouvel An chinois s'accompagnent de défilés d'énormes dragons de papier, censés éloigner les mauvais esprits. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la première partie d'une série, si on peut le dire, basée sur les dragons, voilà. J'espère qu'elle vous plaira. Cela ne signifie pas que tous les prochains monstres de légende auront pour thème le dragon, non. Ça sortira aléatoirement. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez.